Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode exceptionnel du hors-série Parlons délégation. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Et aujourd'hui, c'est Lauriane qui est à mon micro pour parler de son organisation et de sa relation avec la délégation. Quand se lancer, comment faire les bons choix, mais aussi quand dire stop. Autant de questions que nous allons aborder ensemble. Et toi, tu as délégué? Pour le savoir, clique sur le lien du quiz en description. Bonjour Lauriane, bienvenue Bon dans le podcast. bonjour! Merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir. On est là aujourd'hui pour parler un peu plus en détail de délégation et de comment ça s'imbrique pour toi dans ton quotidien de chef d'entreprise. Donc on va détailler un petit peu ton parcours et est-ce que du coup tu peux commencer par te présenter pour qu'on te connaisse un peu mieux? Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir encore une fois, je suis très heureuse. Je m'appelle Lauriane, j'ai créé Get Your Com en 2020 en plein covid et mon but avec Get Your Com, c'est d'être consultante marketing. Du coup, je vais aider mes clientes à faire briller leur business sur le web et surtout à développer une stratégie cohérente, heu, dans leur communication. Ah, OK. Donc vraiment un aspect communication et marketing. Est-ce que c'est sur des business en particulier ou est-ce que finalement tu peux accompagner n'importe quel type d'entreprise? Alors, dans la théorie, je pourrais accompagner n'importe quel type d'entreprise, mais dans les faits, je préfère, travailler avec des solopreneurs ou avec des personnalités, bref, avec des petits business et de travailler directement avec la dirigeante parce que je trouve que c'est vraiment là où tu vois directement le résultat de tes actions et puis c'est aussi les personnes que je peux aider le mieux. Ouais. Exactement. Cette proximité, elle est super, intéressante, hein, quand on accompagne, vraiment au cœur de l'action comme ça, c'est toujours hyper prenant. Alors tu nous as dit que tu t'es lancée en 2020. Comment ça s'est passé pour toi tes débuts, ton lancement? Un peu, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que finalement, ça s'est fait naturellement, ce lancement pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors ça s'est pas fait naturellement parce que je me Mmh. suis lancée suite à un burn-out et du coup, il y avait vraiment beaucoup de travail à faire sur moi avant toute chose. Et ça, je trouve qu'on le dit pas assez quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais du coup, il y a un gros travail à faire sur soi de Ouais. manière générale et l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui disent que, c'est une méthode de développement personnel insoupçonnée et je suis totalement d'accord avec cette phrase. Du coup, il a fallu déjà que je m'apaise de mon côté et que je regagne confiance en moi parce que du coup, j'avais tendance à me dévaloriser et donc à avoir des missions qui ne me plaisaient pas. Et donc je dirais que la première difficulté, ça a été, comme beaucoup de gens, de trouver des clients, mais surtout de trouver des clients qui vont me payer à ma juste valeur. D'où le travail à faire sur moi, parce que du coup, il fallait aussi que j'arrête de me dévaloriser pour être payée à ma juste valeur. Donc je dirais que ça a été plutôt ça en vrai ma principale difficulté en regardant en arrière, c'est vraiment de reprendre confiance en moi pour réussir à faire en sorte, de donner une vraie chance à mon business. Ah, OK. Et donc quand tu t'es lancée, par quoi tu as commencé? Est-ce que tu t'es dit, «Je bon allez, je fais tout toute seule, je prends les choses à bras-le-corps et je me débrouille»? Ou est-ce que finalement tu as plutôt commencé d'un aspect, une vision un peu stratégique, d'évaluer, là où tu pouvais, travailler toute seule, là où tu avais besoin de support? À quel moment c'est venu, cette, idée de la délégation aussi dans ton business? Alors, c'est venu en vrai de vrai, je dirais que c'est venu 6 mois après les débuts. Parce qu'en fait, je m'étais lancée dans un rythme de création de contenu qui était très bien tant que j'avais pas de clients. Mais à partir du moment où je commence à avoir des clientes et à travailler pour des gens et donc à avoir moins de temps, mon rythme de création de contenu, il a été compliqué à maintenir et le premier truc auquel j'ai pensé, c'est à déléguer ce qui me prenait le plus de temps, à savoir, le montage de mes épisodes de podcast interview. Parce que du coup, j'avais 2 formats d'épisodes de podcast, les épisodes de podcast que je faisais solo et les épisodes de podcast interview et les Ouais. interviews, ça me demandait énormément de temps et donc c'est la partie que j'ai décidé de déléguer assez vite, en vrai. Mmh. OK. Donc finalement, ta première réaction face à la délégation, c'était de déléguer ce qui était chronophage pour toi, avec peu de valeur ajoutée. Voilà, faire le montage, c'est quelque chose,
que quelqu'un d'autre peut faire. Il y a pas besoin que ce soit toi qui aies, la vision créative de comment tu as envie de le monter. Oui et pour le coup, la façon dont ça s'est fait, c'était quand même un peu rigolo parce que de base, j'ai fait une interview de podcast et c'était une des premières interviews que je faisais en présentiel parce que, ben, sortant de Covid, on faisait toutes les interviews en distanciel et donc là, je faisais une interview en présentiel et il y avait un bruit métallique sur mon épisode OK. et je ne savais pas d'où il venait et je l'entendais à l'enregistrement et en fait, du coup, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait me récupérer le son, me nettoyer cette piste-là et j'ai trouvé, une personne géniale, Geoffrey de Into the Wave et du coup, ensuite, il m'a expliqué que il ce qu'il faisait aussi, c'était du montage d'épisodes de podcast et là, je me suis dit: «OK banco, on y va». Oui, donc finalement, toi, ta première étape dans la délégation, c'était plutôt d'aller vers quelqu'un pour une mission très ponctuelle, pour une tâche très précise et cette relation de confiance qui s'est créée t'a donné envie d'aller plus loin et de partir sur, un partenariat plus long. Carrément, d'autant que, comme tu l'as dit, j'avais quand même assez vite repéré que le montage, c'était vraiment pas quelque chose sur lequel, hem, ma valeur était la plus importante et parce qu'en plus, ben, le fait de faire montrer par Geoffrey, il y avait aussi une meilleure qualité d'épisode et donc il y a eu, quelques épisodes où je faisais beaucoup de retours pour lui expliquer vraiment ce que je voulais tirer, des épisodes, ce que je préférais couper et cetera et à la fin, j'avais même plus besoin de lui faire des retours. C'est-à-dire que j'écoutais l'épisode et puis globalement, de temps en temps, je lui faisais: «Bah, est-ce que tu peux me couper ça, s'il te plaît?» mais la plupart du temps, j'avais même plus besoin de lui dire quoi que ce soit. L'épisode, il était déjà parfaitement monté de la même manière, voire même mieux que ce que moi j'aurais monté. Super. Ouais, ça, c'est vraiment, ben, un des retours principaux que moi j'ai l'habitude de donner, c'est: «Commençons petit, créons la relation de confiance et ensuite, voyons plus grand» et c'est une super méthode de trouver, le bon prestataire avec qui travailler. Et pour le coup, ça s'est passé exactement de la même manière avec mon assistante. Alors ça, c'est venu 1 an et demi, je pense, après m'être lancée. Hem, j'étais en recherche d'assistante web et j'ai eu un coup de cœur, total pour Kumba et en fait, c'est pareil, on a commencé hyper petit et puis à la fin, ben, on a augmenté en fait, elle m'a créé un forfait, on a augmenté le nombre d'heures qu'on passait ensemble et qu'on travaillait ensemble et à la fin, j'avais aucun problème à l'appeler mon bras droit parce qu'elle était vraiment partie prenante de mon business. Ouais, c'est vraiment ça, hein, construire, en fait, finalement le business un peu comme une maison, étape par étape, brique par brique et faire quelque chose qui finalement sera solide parce qu'on aura pris le temps de construire les choses, correctement, plutôt que de se lancer immédiatement dans la décoration de l'intérieur. Oui et puis en plus, ce qui est toujours cool à savoir et ça refait le lien avec le fait que, l'entrepreneuriat, il y a un côté développement personnel, c'est de bien se connaître. Parce qu'une des raisons pour lesquelles moi j'ai pas trop de problème à déléguer, c'est qu'en fait je sais très bien que j'ai pas beaucoup d'énergie. Pour tous ceux qui connaissent le human design, moi je suis manifestor et en fait, j'ai pas eu une énergie incroyable au cours de la journée. Moi, il faut souvent que je fasse des pauses et quand j'ai travaillé pendant un long moment et après il faut que je me repose et du coup, si je veux avancer vite, ce que j'adore, avancer vite, et bah, du coup, il faut que je sois entourée, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pendant que moi je me repose et du coup, ça me demande aussi et ça, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le fait de déléguer, c'est que ça me force tout le temps à me demander c'est quoi ma zone de génie? Là où, plutôt est-ce que j'apporte de la valeur ajoutée? Est-ce que c'est vraiment mieux si c'est moi qui le fais ou pas? Et ça, c'est une réflexion hyper intéressante à avoir. Mmh. Ouais, complètement, de vraiment bien cibler ce pourquoi, on a, bah, cette brillance à partager, ce pourquoi aussi on a lancé notre business parce que des fois on a un peu tendance à l'oublier, qu'on n'avait peut-être pas créé à la base pour faire, de la compta et et de l'administratif, mais vraiment se reconcentrer toujours sur notre mission, et puis notre vision aussi. Qu'est-ce qu'on veut atteindre et est-ce qu'en faisant ça, ben, ça nous emmène vers, l'atteinte de nos objectifs, de notre vision et ça, c'est puissant de se reposer ces questions-là de temps en temps pour, «Mmh, finalement, je suis peut-être pas exactement à la bonne place».
Oui et puis il y a des tâches où on va se dire: «Ah bah, ça va être mieux que je le fasse moi-même». Mais en fait, ce que ça va nous demander comme énergie et la manière dont ça va nous impacter, c'est pas une bonne chose. Par exemple, moi je suis pas, très patiente avec les logiciels, ce qui fait que, par exemple, quand je dois paramétrer toute la séquence de bienvenue email, notamment avec mon ami MailerLite, ça ne se passe pas souvent dans la bonne humeur parce que je finis par m'énerver et donc je me suis aussi rendu compte qu'il valait mieux que je laisse tranquillement mon assistante s'en charger parce qu'en plus elle va le faire en un temps record et que derrière elle pourra faire autre chose et que moi je serai de bonne humeur et que je pourrai continuer à faire autre chose dans la bonne humeur. Oui, c'est aussi ça, hein, déléguer, c'est pas déléguer que ce qui est, urgent, qu'on n'a pas le temps de faire ou qu'on ne sait pas faire, c'est aussi déléguer les choses, bah, qui nous prennent trop d'espace mental, pour lesquelles on sent bien que, bah, ça nous met pas dans des situations agréables. Alors bon, c'est sûr que plutôt que de finir la journée bien énervé, en n'ayant pas atteint l'objectif fixé, si on arrive à le déléguer à une personne pour qui c'est, bah, sa zone de brillance à elle, forcément ça va mieux, ça va plus vite et on est tous plus contents. Est-ce que tu as délégué d'autres, typologies de missions, sur des missions courtes ou des missions longues? Alors, sur des missions longues, maintenant que je suis en société, bah, j'ai un comptable et on va pas se mentir, dans les choses qui font du bien à déléguer, le fait de savoir que c'est pas moi qui vais faire les impôts de la société, ça me fait très plaisir. Ouais, ça c'est agréable. Et dans les missions courtes, oui. En fait, je réfléchissais quand, tu m'as invitée sur ce podcast et un des premiers trucs qui m'était venu, c'est le fait que j'ai délégué la création d'un produit que je vais vendre. C'est-à-dire que c'est un produit sous Notion et que moi j'ai une façon très particulière de fonctionner sous Notion et j'ai demandé à quelqu'un de construire le produit pour moi, sachant que cette personne sait très bien que ce produit va être vendu sous mon nom. Et en fait, je lui ai demandé parce que je sais très bien qu'il va le faire beaucoup plus rapidement que moi, qu'il est beaucoup plus, technique que moi sous Notion et Ouais. donc qu'il connaît des manières beaucoup plus efficientes de faire certaines choses. Et donc on l'a co-construit ensemble, mais parce que je lui ai donné toutes mes idées et cetera, mais c'est lui qui a vraiment mis les mains dans le cambouis et créé toutes les bases Notion pour que ce produit fonctionne. Mmh. Et sinon, je sais que je donne des cours aussi, parce que je suis formatrice aussi en marketing et parfois, bah, il y a des jours où soit je suis pas dispo, soit je vais pas être en état, soit c'est pas forcément là où je suis la plus experte et je vais faire appel à d'autres intervenantes pour prendre ma place devant les étudiants. Et d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui est très apprécié parce que bah, en fait, les intervenantes, elles vont venir amener une autre manière de voir les choses, une autre manière de fonctionner, une autre expertise et à chaque fois, c'est toujours super bien pris. Ouais. Et c'est hyper intéressant qu'on parle de ça parce que c'est souvent un vrai sujet où les entrepreneurs, pensent qu'ils peuvent pas déléguer leur zone, d'expertise, finalement, leur zone, de génie. Parce que, bah, voilà, c'est leur métier, donc c'est à eux de le faire, alors que finalement, ça peut aussi amener énormément de valeur de déléguer sur cette partie-là. Alors effectivement, il faut se sentir à l'aise de le faire, donc peut-être pas l'intégralité de sa zone d'expertise ou de son cœur d'activité, mais rien qu'une partie, ça va pouvoir, bah, justement, comme tu le disais, apporter d'autres visions, apporter d'autres façons de travailler, mélanger aussi notre expertise à une autre pour, bah, la rendre, plus pointue, plus élargie, plus étendue et du coup, lui donner une nouvelle profondeur et c'est vraiment très intéressant parce que c'est souvent un gros blocage pour les entrepreneurs de déléguer cette partie-là. Bah, en fait, ça vient aussi de ce que je te disais, à savoir je me connais bien et donc Mmh. par exemple, moi qui ai de l'endométriose, je sais qu'il y a certaines périodes dans le mois où je ne peux pas physiquement donner cours. Mais là, tu vois, si je prends l'exemple, actuel, j'ai commencé un un bootcamp d'un mois où je vais donner des cours à des apprentis community managers et ben, dans les intervenantes que je fais venir, elles ont toutes fait ou elles sont toutes des community managers et donc du coup, ça permet aussi aux étudiants de poser plein de questions différentes pour voir les différentes réalités d'un community manager, mais aussi de se rendre compte que, ben, là, globalement, on va être quatre intervenantes sur un mois entier. On a 4 manières différentes d'être des community managers. On a 4 expertises différentes. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait venir Priscilla, qui a, elle, une expertise en photo et en vidéo et ben, ça, c'est Mmh. une expertise que moi j'ai au niveau, on va dire,
peut-être que je l'ai à un niveau 5, mais Priscilla, elle est à un niveau 12, donc autant profiter de toute son expertise et que du coup les étudiants, ben, en bénéficient pleinement et puis même Exactement. eux, ils ont eu des retours et en fait, on a des façons très différentes d'expliquer les choses. Par Mmh. exemple, on se connaît assez bien Priscilla et moi, donc elle sait que j'adore parler du persona. Donc elle leur a fait une introduction et derrière moi j'ai repris et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait des choses qu'ils avaient compris avec Priscilla parce qu'ils trouvaient que c'était mieux expliqué et il y a des choses qu'ils ont mieux compris avec moi parce qu'ils trouvaient que c'était mieux expliqué pour eux. Et ça, c'est aussi quelque chose à chaque fois de réfléchir à: est-ce que le fait de déléguer, ça va apporter quelque chose à ma cible et donc à la Exactement. personne qui reçoit ou pas? Et dans mon cas, dans le cas que j'explique actuellement, ça apporte énormément aux étudiants. Mmh. C'est exactement ça, hein, comme tu le disais, c'est de penser la stratégie. Pourquoi est-ce que je délègue à la base? Et effectivement, de se dire que ça va apporter une plus-value à nos clients, bah, c'est toute la base de la stratégie. Donc, il faut y aller, il faut foncer, il faut effectivement, hein, parfois un peu dépasser ses peurs, mais comme on le disait, ça fait partie de la route, quand on est entrepreneur, de mieux se connaître et de se dépasser un peu plus à chaque étape. Et puis de toute façon, on affronte tellement tout le temps nos peurs que si on n'apprend pas à les dépasser, on va pas bien loin. C'est ça. Est-ce que durant ta route, on va dire, sur la délégation, tu as rencontré des obstacles, des moments où ça s'est un peu moins bien passé ou des choses que tu aurais fait différemment? Alors, déjà, je remercie toutes les personnes qui ont prévenu que pour réussir à déléguer, il fallait le préparer. Parce que ça, c'est quelque chose j'avais l'impression que j'avais préparé, notamment l'arrivée de mon assistante, j'avais l'impression que je l'avais préparé. J'avais un petit tableau qui recensait tous mes process avec des petits looms qui expliquaient à chaque fois ce que je faisais et cetera. Je suis jamais assez préparée. Il y avait plein de choses que je savais pas exactement comment lui donner ou comment lui donner accès. Il y avait des choses que j'avais pas anticipées et ça, c'est vrai que, hem bah, c'est quelque chose que je referais encore mieux si jamais je suis amenée à déléguer, à reprendre une assistante. Justement parce que, ben, je suis passée par là et je vois qu'il faut absolument que j'ai une bibliothèque vraiment très fournie de mes process et que ça soit encore plus expliqué que ce que j'avais fait. Parce qu'on tombe souvent dans notre petit syndrome de l'expert et de manière générale, je dirais que ça a été mon plus grand problème finalement dans le fait de déléguer. C'est d'essayer d'amener quelqu'un d'autre dans mon cerveau, ça c'est extrêmement dur, mais du coup d'essayer de sortir de ma position d'experte et du partir d'un point de vue beaucoup plus débutant, en mode: Mmh. «OK, comment j'explique les choses à quelqu'un qui ne connaît pas le marketing autant que moi», par exemple, ou à quelqu'un qui ne connaît pas l'outil, ou à quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de gérer tout ça. Et ça a été vraiment très difficile parce que, parfois, je me retrouvais vraiment bloquée et muette devant une question parce que je l'avais déjà expliquée 2 fois et que je voyais pas comment l'expliquer autrement. Et ça, je pense que le petit syndrome de l'experte là, ça a été pour moi une de mes plus grandes difficultés en délégation et encore une fois, une difficulté, qui n'est inhérente enfin, qui ne tient qu'à moi et donc il y a qu'à moi de la c'est à moi de la dépasser, c'est à moi de réussir à sortir de ça et à faire le travail nécessaire pour, me remettre dans la position de la personne et quitter ma place de, ben, oui, ça fait 10 ans que je fais du marketing, donc forcément, il y a des automatismes que j'ai. Mmh. Oui et puis au-delà de vulgariser son métier, son domaine, c'est aussi vulgariser son entreprise finalement. Parce que quand on a tout créé soi-même, on a tout construit finalement, bah, comment ça nous convient à nous. Donc c'est pas forcément de cette façon-là qui est logique pour les autres. Et en plus, s'ils sont experts dans leur domaine, ça peut leur sembler complètement ubuesque de fonctionner comme ça. Et donc vulgariser aussi la façon dont notre entreprise, elle est, organisée, comment elle fonctionne, comment on a construit nos process, ça peut aussi être une grosse étape, compliquée à gérer, de faire comprendre ça à nos prestataires. Oui et puis ce que tu dis, ça me fait aussi rebondir sur un autre point, c'est que du coup, ça demande aussi pas mal d'accepter de se remettre en question. Justement parce que quand on a construit notre entreprise, on l'a fait, brique par brique et parfois, on va pas se mentir, le mur, il tient moyen debout. Et donc, des choses qui sont à améliorer. Il y a des choses qu'en fait, on fait par automatisme et on se rend pas Mmh. compte qu'en fait, on perd du temps en faisant ça, qu'on a ajouté trop d'étapes et du coup, le fait de faire entrer quelqu'un aussi d'un point de vue délégation, ça m'a aussi poussée à revoir certains process en me disant: «Ah mais en fait, il y a moyen d'optimiser tout ça et de faire en sorte que je gagne en fluidité et en temps».
C'est exactement ça, hein. En fait, déléguer, c'est pas être juste 1 + 1 = 2 et on est 2 à travailler. C'est bien, bien plus loin que ça. Moi, je dis souvent qu'on est au moins, à 1 + 1 = 4 voire 5 parce qu'on apporte, une vision extérieure, donc un regard critique sur ce qu'on a construit, sur notre business, sur les aussi la façon dont le prestataire va nous poser des questions. Finalement, cette question, je me l'étais peut-être pas posée jusqu'à présent, c'est intéressant. Voilà et puis lui, il vient avec son expertise, mais aussi son expérience, ses retours, bah, qu'il peut nous faire par rapport à tout ce qu'il a pu voir aussi dans son domaine et ça, c'est très, très précieux. Clairement, et je me souviens de moments où on me de ma mon assistante me demandait: «OK, comment tu as fait ça, ça, ça?» Et moi je lui explique, je lui dis: «OK, bah, j'ai fait ça, ensuite on passe par ça, ensuite on passe par là». Et il y a un petit blanc et ensuite elle me dit: «Et pourquoi tu ferais pas ça et ça?» Et de mon côté après il y a: «Mmh, effectivement, pourquoi je ferais pas ça en fait? Pourquoi j'ai jamais pensé à faire ça?» Et c'est pour ça que je suis, carrément d'accord avec, ta phrase de 1 + 1 parfois c'est égal à 4 voire 5 ou plus personne. Ouais. Mais c'est vrai que ça demande quand même aussi de savoir se remettre en question. Parce que quand quelqu'un nous met un peu, comme on dit, le nez dans le caca, hein, «Beh, tu fais un peu n'importe quoi depuis des mois», ça peut être, perçu comme quelque chose de violent, comme remise en question, de se dire: «Bah, attends, tu mon prestataire, t'es arrivé depuis 3 minutes et tu me dis déjà que la façon dont je fais depuis 6 mois, elle est pas efficiente». Ça peut être voilà, il faut savoir en tout cas, accepter le regard extérieur et le prendre positivement justement pour se dépasser et avancer plutôt que pour se dire, «Bah, il y a quelqu'un qui critique mon business et Et d'ailleurs, gros bisous à ma comptable, parce que ça a été vraiment elle est vraiment arrivée en me disant: «Mais en fait, ce que tu fais actuellement, tu n'as pas le droit de le faire». Et j'étais là en mode: «Ah! Personne ne m'a prévenue, donc merci beaucoup. Du coup, on va changer tout ça». Et puis là, du coup, si on regarde un petit peu vers l'avenir, comment tu vois, ces prochains mois? Est-ce que, tu te dis, bah, que bientôt tu vas de nouveau déléguer une nouvelle tâche? Est-ce que tu, envisages en tout cas de faire rentrer un nouveau prestataire dans ton équipe? Alors oui, j'envisage le recrutement, encore d'une assistante. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai plus d'assistante et que du coup, j'ai profité du départ de mon assistante pour repenser les choses dans mon business, pour réfléchir à où j'étais vraiment nécessaire, à comment je voulais faire les choses. Et du coup, je sais qu'une fois que j'aurai un peu fini ce travail de base et là, j'ai quand même très, très bien avancé, bah, ma prochaine étape, c'est du coup de reprendre une assistante. Et là, j'avais une perle, j'avais une Kumba incroyable, qui avait un profil d'assistante et de podcast manager. Et du coup, je pense que je vais aussi rechercher cette perle parce que, c'est sur la partie podcast, je trouve ça hyper intéressant d'avoir une experte qui justement me challenge et me pousse à voir plus loin. Et je me suis rendu compte que ça me manquait un peu. Et donc à partir du moment où je me dis: «OK, ça me manque», et ben je sais qu'il va falloir que j'aille chercher cette expertise. Donc là, je dirais que c'est un petit peu cette double casquette d'une assistante qui va être principalement podcast manager, mais qui va aussi avoir la casquette d'assistante. OK, ouais, très intéressant. Donc l'avenir s'annonce, plein de recrutements. Oui, tout à fait. Eh ben, on est presque à la fin de notre échange. Est-ce que tu peux terminer par nous donner ton meilleur conseil en termes de délégation? Peut-être à quelqu'un qui, a pas encore franchi cette étape, cette première délégation, peut-être l'erreur à ne pas commettre ou en tout cas vraiment le truc, sur lequel tu aimerais insister particulièrement? Fais-le, parce que si tu as pas encore passé le cap, c'est que tu sais que quelque part tu en as envie et tu en as besoin et que il y a quelque chose qui te retient. Donc saute le cap et tout le reste, tu le prépareras par la suite. Par exemple, je disais qu'on n'est jamais assez préparé et je reste assez persuadée de ça parce qu'en fait, tu vas finalement finir les préparations et les préparatifs une fois que tu auras la personne en face et que tu verras un peu plus comment elle fonctionne, sur quoi elle a des appétences et sur quoi par contre il va falloir beaucoup l'aiguiller. Donc je dirais saute le pas et fais-le et ça va tellement changer de choses dans ton business. Fais-le, fais-le, fais-le. Oui, c'est ça, en fait, faut oser y aller et oser s'embarquer effectivement dans une expérience qui peut faire a priori un peu peur quand on n'y est pas encore allé. Mais souvent, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on ne sait plus le retirer, hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Ah bah, je l'ai retiré pour faire une pause et justement pour me reposer les bonnes questions, mais je sais aussi que je vais très vite le remettre dedans et recommencer à déléguer.
On est d'accord. Bah, en tout cas, merci, Lauriane, d'être venue à mon micro aujourd'hui et d'avoir partagé, ton expérience, ultra enrichissante sur la délégation. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.